Ukazeno Dario. Je te donne les mains, je te donne les mains. Aïe aïe aïe. Chuba chuba. Yeah 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 yeah. La menace qui chatouille. Oh 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 oh. Events. He is one of its kind in Cameroon, and of course he sings to you and help you to be able to praise and worship God the way you're supposed to, and the message is clear. When you say yes, nobody can say no, and of course that's what we can feel from the music again and again. His name is Lucky Plus Deux. He is our guest star of today. He's about to talk to us at this moment. Lucky Plus Deux, good afternoon and welcome. Hein? Bonsoir le speaker. C'est un plaisir de te revoir, Frangin. Le plaisir est partagé. Hein. C'est vrai que on ne te voit pas trop. On te voit constamment à travers ta musique, mais on ne te voit pas physiquement, sinon sur scène. De partager entre le football, qu'on n'a pas toujours abandonné, en tout cas. On a pensé au moment qu'on a abandonné, mais c'est pas toujours l'abandon total. Il y a le football, il y a la scène, mais il y a surtout le studio de production, parce que de plus en plus, les artistes camerounais comptent sur toi. Comment est-ce que ça se passe même aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en train de prendre le dessus? Il faut dire que la scène prend plus le dessus, parce que voilà, quand on sort les chansons, il faut s'attendre à être sollicité à gauche, à droite. Voilà, donc la scène est plus en avant, mais j'essaye de faire bien les programmes avec mon équipe. On essaye de faire bien, de planifier bien pour qu'on puisse gérer. Et la scène et le studio, le football, c'est juste pour s'amuser, pour garder la forme. Voilà. Je voudrais dire à mes amis qui nous regardent depuis les Antilles et Miami que lui, c'est un jeune artiste camerounais, mais très différent parce qu'il est multitalentueux. Il a un studio d'enregistrement avec un label, en tout cas. Le nom, c'est Talent Sauvage ou encore TS Pro, tout simplement. Il est même à l'origine de plusieurs tubes au Cameroun, malgré le fait que lui-même, il est un chanteur exceptionnel. Hein. Retrouvez-lui alors que nous parlons sur YouTube, sur Facebook, en tout cas sur toutes les plateformes, et il est toujours classé parmi les meilleurs tubes au Cameroun. Mais on est un peu perdu, on se pose toujours la question de savoir Lucky Plus Deux, artiste Bikoussi, oui, non, artiste gospel, oui, non. Comment est-ce qu'il se définit réellement? Lucky Plus Deux est un artiste. Je veux dire, moi, je suis un chanteur d'inspiration divine. Oui, voilà. D'accord. Maintenant, mon style, c'est l'afro-bikouti. D'accord. Voilà, un style que je suis en train de vouloir imposer. Ouais. Et justement, un style de bikouti mélangé avec les rythmes d'ici et d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc un mélange reggae et kan et bikouti à la fin. Voilà. Mais lorsque de plus en plus les gens s'identifient à ta musique pour se reconnecter à Dieu, pour adorer Dieu, pour, pour trouver le bon chemin, pour prier même, est-ce que ça ne te positionne pas aussi techniquement comme un homme de Dieu? Beaucoup de personnes pensent que je suis un pasteur. Ouais. C'est vrai que c'est mon look. Ouais. Qui fait en sorte que là on dit que donc si je mettais tous les jours les vestes et la tête bien coiffée, je crois que beaucoup de personnes devaient croire que je suis pasteur. Mais déjà sur scène, par moment sur scène, il y a des gens qui viennent avec leurs enfants qui me disent pardon, pose la main, machin, tu vois, un peu par rapport à ce que je dégage comme énergie à travers mes chansons. Tu poses quand même? Je l'ai fait. Mais je fais au nom du Tout-Puissant. Je ne fais pas genre c'est moi. Ouais. Parce que parfois, ça peut passer par quelqu'un. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est important. C'est vrai que c'est aussi naturel qu'on peut être habité par
par une certaine onction, lorsque le message qu'on véhicule est un message divin quand même. Voilà. Ça, c'est apprécié. Félicitations vraiment pour le travail que tu fais au niveau de la culture musicale au Cameroun. Mais il faut dire aussi que c'est pas seulement le chant, parce que tu as aussi le studio TS Prod qui reçoit beaucoup d'artistes, mais lorsqu'ils viennent, ils ne font pas seulement dans de l'afro-bikoussi, ils font un peu dans tout, ce qui te positionne aussi comme un arrangeur musical tout court. Ouais, en fait, j'ai eu la chance de commencer vraiment, véritablement en tant qu'arrangeur, parce que le nom Lucky Plus 2 a commencé par se faire connaître à travers les arrangements, voilà, avant le Lucky Plus 2 chanteur. Donc du coup, j'ai flirté avec beaucoup de styles musicaux. Donc voilà, et ce qui a permis à ce que mon style de musique en moi-même soit beaucoup plus varié, parce que j'ai touché un peu à beaucoup de styles de musique. Voilà. Et depuis que ça a commencé, tout ce que tu as eu à toucher du doigt a été un tube. Est-ce que c'est la chance? On dit souvent que oui, le talent, oui, la connaissance, oui, mais il y a toujours un coup de chance. Mais est-ce que c'est la chance? Est-ce que c'est la bénédiction de la famille ou encore de la descendante qui est aussi musicale? Ou encore c'est la chance ou c'est le talent même personnel qui fait en sorte que tout ce qui touche est un tube? Je crois que c'est la sincérité. Parce qu'en fait, moi, quand je travaille, que ce soit mon projet ou le projet de quelqu'un d'autre, je m'y mets vraiment, je mets le cœur, je fais pas genre comme c'est pas ma musique, alors je fais ça comme ça. Tu vois un peu, donc chaque fois que quelqu'un vient avec son projet, je mets le cœur. Je travaille comme si c'était mon propre projet à moi, parce que je sais qu'à travers une chanson que j'ai arrangée, je peux gagner beaucoup de choses aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors qu'il gagne beaucoup dans sa chanson vraie qu'il fait, nous gagnons aussi par l'onction, par ce que ça fait d'écouter sa musique, de regarder sa musique et de s'identifier à son message. Raison pour laquelle je vous invite maintenant à retrouver le tube qui est le tout dernier bébé qui vient juste de voir le jour il y a quelques jours seulement. Qui es-tu? C'est le titre de la musique. On va regarder ensemble et on se retrouve juste derrière pour en parler. Toi qui ne penses qu'à faire du mal aux autres, oui, parce qu'un jour tu vas brûler, Voyez Tigandon, Patriciana aussi, l'Arabie Saoudite, Monsieur Akono, le colonel Ongolo, Jean-Marie Abouna, l'Omer. Bogos, écoute ça. Encore une fois, le qui plus de la menace qui chante. Appelle-moi Papa Mel et Kouralor. J'aimerais que tous ceux qui t'insultent aujourd'hui soient là pour te voir demain. Hey. Que tous ceux qui te négligent aujourd'hui soient là pour te voir demain. Hey. J'aimerais que tous ceux qui te méprisent aujourd'hui soient là pour te voir demain. Hey. J'aimerais que tous ceux qui te chassent aujourd'hui soient là pour te voir demain. Yeah, hey, hey, hey. Nicolas Nkoulou, qui est de 0 à héros. Tu restes mon beau. Ah oui. Tu vois les maisons, les duplex, les immeubles. Tout ça commence toujours par une fondation. Même les plus grands succès des artistes, ça commence toujours par une inspiration. À tous ceux-là qui commencent avec l'opposé après grand patron, ils méritent les acclamations. L'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. N'est-ce pas ma personne, Charlène? Mais où est Chouta Djara? Hey. Toi qui veux freiner mon avenir, mon ami, mais qu'est-ce qui te motive? Tu veux bloquer mes affaires, mon ami, c'est ça ton objectif. Tu es qui, oh, mais tu es qui? Dis-moi tu es qui, oh. Oh, tu es qui, oh, tu es qui? Dis-moi tu es qui, oh. Toutes les nuits dans mes rêves avec ta machine allumée, mais dis-moi tu es qui, oh. Tu es qui? Oh, tu es qui, oh, tu es qui? Dis-moi tu es qui, oh. Tu es qui? Yannick de Monaco, il y a l'original, Ibrahim Mustafa. Hey, la sorcellerie, c'est toi. Hey, bloquer les enfants.
tu marches avec quelqu'un mais tu veux quand même le tuer. Hey, comment peux-tu faire? Ton ami te présente sa go, tu veux la draguer. Hey, comment peux-tu promettre le mariage à une fille pourtant tu ne l'aimes pas? Hey, comment peux-tu manger l'argent de mon frère pourtant tu as ton bon gars? Et on l'a tête de Dieu. C'est lui seul qui va nous juger, ça c'est vrai, mais ça ne te donne pas l'oseille de faire du mal à ton prochain, ça aussi c'est vrai. Tu marches partout parce que tu veux me voler. C'est lui qui donne et c'est lui qui peut retirer. Onesa, dis-le-moi. Toi qui veux freiner mon avenir, mon ami, mais qu'est-ce qui te motive? Tu veux bloquer ma carrière, c'est ça ton objectif. Oh, qui es-tu? Oh, mais qui es-tu? Dis-moi tu es qui? Oh, oh, tu es qui? Oh, tu es qui? Dis-moi tu es qui? Oh, toutes les nuits dans mes rêves avec ton long couteau, mais dis-moi tu es qui? Oh, Claire Nimbwendi Samba, la maman à Zamur. Les couches de nuit, c'est toi. Le noble Bayangam de Bruxelles, le commandant biobiologique. Bloquer les grossesses, c'est toi. Docteur Raoul, faroteur du monde mondial. Et bien pour ça, bloquer les mariages, c'est toi. Hey Coco, la Coco. Ennemi du bonheur, mais dis-moi tu es qui? Michel Marga, petit vieux. Arama Black, hey, frappe. Kizo Broda. Envoie là, ramène, non, bas, envoie ici, ramène, envoie. Côté drop, tu es qui? Oh, mais tu es qui? Dis-moi tu es qui? Oh, Wakuanda, Nisamelo, Wakuanda, Manabana, mais dis-moi tu es qui? Oh, you are gonna do some more. You are gonna do some more. Calmos, il y a même quoi? Le Speaker Events. Who Are You is the title of this song, of course, available on YouTube for those who don't have it yet. Go now and download the song. Beautiful song, of course, that represents a societal issue. Qui es-tu? Un titre, bien sûr, interpellateur. Un titre qui, naturellement, est sûrement été inspiré par une histoire, je sais pas, personnelle ou l'histoire de quelqu'un. En tout cas, d'où vient l'inspiration de cette question d'abord, ce titre? Qui est c'est vrai que moi, je m'inspire toujours par rapport à ce que je vis, ce que je vois les gens vivre, ce que, en fait, le quotidien, quoi. Voilà, donc, je sais que beaucoup de personnes vivent des choses comme ça, la sorcellerie, les blocages et tout, tu vois un peu. Donc, il y a une catégorie de personnes qui marchent avec toi, mais qui ne veulent pas te voir évoluer. Donc, sachant que même si toi tu réussis, tu vas le tirer aussi, que bon, je ne peux pas aller tout seul, mais il te bloque quand même. Bien sûr. Il te bloque, il préfère que vous tous restez dans la galère, tu vois un peu. Donc c'est une question qui s'adresse à ces genres de personnes-là. Mais qui es-tu pour vouloir toujours me bloquer, pour ne pas voir les autres évoluer, tu vois? Qui es-tu? C'est une musique vraiment qui est plein. Hein? Le message est très fort. Chaque phrase qui est prononcée là donne à réfléchir et appelle même à tout un chacun de pouvoir se mettre en question sur ce qui est sa vie, ce qui est son activité à lui. Mais est-ce que toi, personnel, tu as vécu des situations graves qui t'ont donné envie d'abandonner à un moment donné depuis que tu as débuté ta carrière musicale? Ouais, ça arrive. Je crois que tout le monde vit ce genre de situation. Alors, ta force, comment est-ce que tu fais pour vivre ça? C'est vrai que quand tu chantes, tu dégages aussi ça. Voilà. Mais ta force à toi, ton secret, peut-être, comment tu fais pour vivre? Parce que beaucoup de gens sont découragés, bien qu'ils soient talentueux aussi. Bien qu'ils quand ils n'arrivent pas à pouvoir gérer certaines pressions, ils abandonnent. Soit ils cèdent, soit ils abandonnent. Mais toi, tu fais comment? Justement, le truc, en fait, c'est déjà avoir confiance en soi. Parce que quand tu fais quelque chose, même si tu n'as pas un résultat immédiat,
quand même tu sais que demain ou après-demain ça va marcher. Donc ça c'est une confiance en soi. Maintenant il y a beaucoup de personnes qui manquent cette confiance-là et ça fait que dès que 2 ou 3 personnes vont lui dire non, vraiment ce que tu fais là, ça ne vaut pas la peine. C'est mieux que tu fasses autre chose dans ta vie, sinon tu perds ton temps. Puis il se décourage aussi et puis il lâche. Et on ne sait jamais. Je vois beaucoup de personnes, par exemple, ont abandonné la musique et se sont lancés dans autre chose et ont réussi là-bas. Voilà. Ça est aussi possible qu'on se trompe. C'est possible, voilà. C'est très possible. Mais maintenant, quand tu te lances dans la musique, il faudrait que tu saches déjà que c'est quelque chose que tu aimes vraiment faire et tu te donnes les moyens pour réussir dans ça. Tu ne vas pas te lancer dans la musique seulement comme ça là parce que tu as vu quelqu'un d'autre faire et tu te lances aussi. Attends-toi à ce que ça ne marche pas demain. Si tu as un coup de chance, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui viennent comme ça là, ils ne savent même pas pourquoi il est venu, boum, il fait un truc et tout le monde est dedans. Donc il y a des chanceux, mais même quand les gens te découragent, il faut travailler encore plus dur. C'est pour ça que je dis, j'aimerais que tous ceux qui t'insultent aujourd'hui soient là pour te voir demain. Donc ça permet à ce que... Pour que tu te voient demain, tu dois rester fort. Tu dois continuer à travailler. Même si quelqu'un t'a insulté, que tu es nul, tu ne peux rien faire dans la vie et tout. Toi, rentre chez toi et dis-toi qu'il faudrait que cette personne sache vraiment que c'est une erreur de m'insulter et de me traiter de nul ou je sais pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Super, ça fait plaisir. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment ce que tu fais comme musique, comme moi. Voici un message, par exemple. Il y a beaucoup de messages, mais je vais lire un seul. Beaucoup de messages sont en train d'arriver là. Bonsoir, Lucky plus 2. Il fait partie des artistes sympas que j'ai côtoyés. Il se prend pas la tête. Je me rappelle une fois, j'avais besoin de lui dans mon snack à sauce pour une prestation. Il est venu sans complication. C'est Bertrand, PDG du groupe Dream Family, qui nous écrit. On va revenir sur le message par rapport à The Battle, mais ce sont des témoignages comme ça qui viennent avec ta personne, ce qui m'amène à poser la question de savoir ta relation dans le monde artistique. Lucky plus 2 qui est un talent vraiment sauvage, comme tu le dis toi-même, mais qui aujourd'hui signé, pas signé, à son propre label, qui ne signe pas. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une équipe quand même de managers, producteurs, bien qu'il soit producteur lui-même? Pour le moment, il n'y a pas de producteur. Je suis mon propre producteur, mais il y a toute une grande équipe. D'accord. Il y a pour le moment 3 managers. Ça, il faut le dire. Il y a un manager qui est sur le terrain, qui est Joël Amana. D'accord. Il y a Kapeski. Qui est manager aussi, et il y a voilà, et il y a un Roumain qui est du côté de la France, voilà, qui manage aussi Lucky plus 2. Donc du coup, il y a toute une équipe. Et maintenant le label, nous sommes en train de travailler sur un plan de production aussi, de donner un coup de main aussi aux jeunes artistes, parce que c'est important. Il ne faut pas attendre le milliard pour pouvoir aider aussi. Donc du coup, on a décidé qu'on a en partage. On partage, voilà. On a déjà le studio qui est installé, donc du coup, il y a déjà ce côté-là qui est déjà gérable. Donc du coup, on a décidé de recruter en ce moment 5 jeunes artistes qu'on va produire. Super. De manière... on peut déjà connaître le nom ou encore il y aura une présentation officielle? Il y aura une présentation officielle, mais pour le moment c'est Mr. Onan qui est déjà en train de boucler son EP qui sort le 12 juin. Super. Voilà, donc c'est le premier qui sera présenté de manière officielle, voilà, à travers ce EP qui va sortir de 6 titres. Voilà. Donc c'est un peu ça. Wow, super. C'est vrai que tu es un acteur incontournable dans le monde du showbiz de cette génération maintenant. Et chaque fois qu'on est avec toi, il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder. Mais restons quand même essayons de rester dans le cadre de la musique. Qui es-tu? Qui est aujourd'hui disponible à tout le monde? Il faut dire que tout le monde peut l'avoir. Cette musique-là. L'artiste aussi, bien qu'il soit producteur, tu peux occuper, reste disponible quand même pour ceux-là qui pourront avoir besoin de lui sur les scènes et événements en tout cas. Ben oui, je suis disponible. Je suis disponible. C'est comme je t'ai dit au départ, on fonctionne par programme très élaboré en ce moment. Donc, genre,
j'ai un temps pour le studio et un temps pour mes prestations, répétitions et tout et tout. Voilà, parce que quand on est un chanteur du live, il faut être tout le temps en train de faire des répétitions pour garder la ligne, parce que la musique, le chant, quand on le fait, je veux dire, de manière live, il y a beaucoup d'efforts à fournir, surtout quand tu chantes vraiment, quand tu es un chanteur à voix. Voilà. Donc du coup, si je ne répète pas... Oui, ça c'est vrai qu'ils sont aussi rares ceux-là qui maîtrisent, on dirait même le magasin de la musique, parce que il faut aussi dire que le live c'est ta chose. Oui, justement, c'est ce que je dis. Et c'est un côté que beaucoup de jeunes artistes fuient en ce moment, et c'est une erreur. Pourquoi? Parce que même quand tu arrives au stade où le succès vient vraiment, tu vas te retrouver sur scène avec d'autres artistes qui, eux, travaillent tous les jours. Et à ce moment-là, c'est la performance qui va parler. Donc à chaque fois, on voit beaucoup de nos artistes qui, sur scène, en live, font beaucoup d'erreurs. Tu vois, on comprend qu'il n'y a pas un travail de fond. Voilà, donc moi, je lâche pas ce côté-là. Donc, pour le moment, je suis disponible et... Disponible, ça veut dire qu'on fait comment exactement pour t'avoir, parce que alors que nous parlons, quelqu'un peut avoir son événement ce week-end et qu'il est en train de vouloir être en contact avec l'équipe plus 2, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il y a un contact, c'est vrai qu'il y a les pages en ligne et autres. Oui, il y a les pages, il y a ma page l'équipe plus 2, donc là-bas on laisse les messages, toute l'équipe répond aux messages. Il y a Instagram, l'équipe plus 2 officiel aussi, il y a Twitter, l'équipe plus 2, Snapchat, l'équipe plus 2, il y a un TikTok. Donc ne croyez pas que j'ai laissé un côté. Mais comment? Je suis partout. Moi-même je TikTok, je suis présent. Voilà. Quelqu'un avait dit un jour que l'équipe plus 2 peut être un bon acteur. Est-ce que tu es arrivé à penser au cinéma? Mais parce qu'on sait que tu as bien de l'humour, hein, le côté humour, c'est déjà là depuis tout petit. Hein. Voilà, donc c'est juste que je n'ai pas voulu vraiment me lancer de ce côté. Et je me suis concentré au niveau de la musique. Mais beaucoup de personnes m'ont déjà conseillé de faire, et surtout Moussi Charismatique qui m'a à plusieurs reprises tiré déjà, mais je serre encore les pieds, mais je crois que je vais faire quelques trucs quand même, parce que c'est un talent aussi qui est là. Il faudrait pas que je laisse ça mourir. Faut lui donner une chance. Voilà, donc ça ne dérange pas que je fasse les deux trucs. Pourquoi pas, puisque tout ça c'est l'artiste. Voilà. Donc, vous avez déjà les contacts sur l'écran, hein, pour ceux-là qui veulent être en contact avec Lucky et plus 2 ou la team, hein, directement. Les contacts sont sur l'écran pour ceux qui veulent bien la voir. Les fans continuent à s'exprimer. Je dis bien qu'on ne pourra pas prendre tous les messages, mais on essaie de prendre quelques-uns quand même. Bonsoir, Lucky plus 2 est l'un des meilleurs artistes camerounais avec un talent inné, toujours présent quand on a besoin de lui. Ils sont nombreux qui t'adorent, qui aiment ce que tu fais. Merci beaucoup. Qui ne savent même pas que ton talent est tellement vaste et diversifié. Quel message est-ce qu'on va laisser aujourd'hui à ces fans-là qui véritablement adorent ton travail? Je dis déjà merci. Merci, et je crois que c'est ce côté humble-là qui aussi fait en sorte que je sois toujours inspiré, parce que l'inspiration, ça vient de Dieu. Et maintenant, quand Dieu te donne de l'inspiration, on chante pour le public, et maintenant, quand le public t'accepte, tu deviens orgueilleux. Je crois que Dieu va aussi te frapper par rapport à ça. Donc du coup, je dis merci à tous les fans qui aiment ce que je fais, et je puis vous dire que je ne vais jamais vous décevoir, parce que dans mon ventre là, il y a encore beaucoup de millions d'inspirations et de mélodies et de messages. Donc restez toujours avec moi. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, allez-y, abonnez-vous. Aussi sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, parce qu'il y a beaucoup de trucs là-bas. Il y a beaucoup de vidéos, les spectacles et autres. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci encore. Merci à toi, l'équipe plus 2, producteur, arrangeur, beatmaker,
chanteur, auto-compositeur, danseur, mais il y a un aspect de danse. Vraiment, il faut tout faire pour vivre les scènes où l'équipe plus est présent, parce qu'il a même sa danse un pleur d'humour. Vraiment, c'est le genre d'artiste qu'il faut avoir dans vos événements. J'espère que vous avez pu noter les contacts sur l'écran pour pouvoir faire tout pour l'avoir. Avant de sortir, quand même, on va dire, il y a deux mots que je voudrais avoir de toi. C'est le mot de la culture, la musique, notre culture musicale, surtout celle de la nouvelle génération. Est-ce qu'elle avance bien selon toi? Et ensuite, un mot quand même sur notre battle du jour. Orange ou MTN ont choisi. Qu'est-ce qui nous arrange le plus? Déjà pour la musique, je crois qu'il y a beaucoup d'évolution. Ça, il faut l'avouer. Les jeunes travaillent énormément. Mais moi, comme je l'ai dit au départ, ce que je demande aux jeunes, c'est de plus en plus travailler le live. Parce que c'est très important. Moi, je le dis parce que chaque fois qu'on sort du pays et qu'on fait des prestations, parfois, on a des artistes qui partent et qui chantent, qui font des spectacles, mais qui ne publient jamais parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont fait une mauvaise prestation, parce que c'était du live. Donc, vraiment, j'implore tous les jeunes artistes à de plus en plus travailler le live. Voilà. Mais, de manière générale, la musique camerounaise et surtout la jeunesse évolue vraiment, mais alors vraiment. D'accord. Voilà, par rapport au battle, je crois que je n'ai pas de choix à faire de ce côté-là. Déjà que moi j'utilise les deux. Les deux, voilà. Okay. Donc du coup, j'ai pas de choix. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez? On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui, mais je vais bien aimer que tu cherches le temps, que tu aurais bien qu'on parle un peu de la musique. J'aimerais bien citer quelques noms, que tu nous dises ce que tu penses. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourra quand même s'exprimer pour savoir ce que tu penses, parce que tu es un acteur, en tout cas un acteur clé, totalement engagé dans la culture. On pourra en parler l'un de ces quatre, mais il faut dire que l'actualité, c'est la musique Qui es-tu, disponible sur YouTube, c'est toutes les plateformes de téléchargement pour tous ceux qui voudront bien avoir besoin. L'artiste aussi reste disponible pour vos différents événements. Merci bien d'être passé, le Cupus. Merci Jerry, le speaker. Voilà, on est ensemble, la famille. Ciao. On va sortir, mais on va voyager tout de suite pour la Martinique, où on va aller vivre un instant de zouk, juste une virgule, question de faire un clin d'œil à nos différents partenaires qui nous regardent de ce côté des Antilles. Et juste derrière, on reviendra prendre vos messages et on sera en train de partir. Le Speaker Events. 24/24, 7 jours sur 7, c'est moi je m'accouille. Doudou, en zémoin ou c'est un bijou, faut savoir sans présence sous. Oh, Kavini fou, oui, mon les bons l'amour. Oui, l'amour, l'ennui de conjour, mes paroles, ça l'angoisse. C'est ça qui éloigne nous. Non, m'en pas les mains dans la paix. Trop longtemps, tiens dans la paix. Faut nous sentir dans des verres. Faut nous